Je voudrais lire tout d'abord le texte qui a servi de base à cette prédication. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, et après l'avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, promis. Arrêtons-nous un instant pour prier. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour le privilège qui nous est accordé d'être réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ta parole devant nous. Oh, comme nous utilisons cette parole avec respect, car c'est la parole de Dieu. Et si c'est ta volonté que j'essaie de parler de ce grand sujet ce soir, je te prie que le Saint-Esprit me donne des paroles à dire, quelque chose qui puisse aider à servir ton peuple et à bâtir ton Église, édifier ton Église. Accorde-nous cela, Père. Nous te remercions pour tes bénédictions. Seigneur, je pense maintenant que si j'avais une seule goutte de ton sang ici, comment la presserais-je sur mon cœur? J'aurais presque peur de respirer. Mais tu nous as donné plus encore, à savoir la rédemption totale de ton Église. Aide-nous, ô Dieu, à paître l'Église dans laquelle nous avons été placés, établis à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous faisons confiance au Seigneur Jésus pour qu'il envoie ses bénédictions sur nous. Il y a quelques minutes, j'ai vécu là-bas dans l'antichambre une expérience qui m'a bouleversé. Combien d'entre vous connaissez Reinhold Nietzsche? Il a prêché trop lourdement et trop durement et a maintenant subi des dommages physiques. Je me souviens de l'époque où frère Raymond se tenait sur la plateforme lorsque l'ange du Seigneur est descendu devant des milliers de personnes. Lorsque le docteur Best a débattu avec le frère Bosworth au sujet de mon ministère, il a dit que ces personnes qui croient aux guérisons ne sont que considérées comme de saints rouleurs. Il a dit que cela n'était plus possible à notre époque. Puis, frère Bosworth a demandé combien de baptistes étaient ici qui ont été guéris dans cette campagne. Et environ 400 se sont levés. Regardez, alors j'ai dit, ma littérature a été traduite et publiée dans de nombreuses langues et je n'ai pas la prétention d'être un guérisseur divin. Non, je ne fais que prêcher la parole de Dieu et Dieu guérit. Et si le don que Dieu m'a fait est remis en question dans la révélation et le discernement, alors Dieu parlera pour lui-même. Et à ce moment-là, l'ange du Seigneur est descendu dans la colonne de feu. Frère Richie m'a dit que je devais arrêter de prêcher si fort, si vigoureusement et si longtemps. Il m'a dit, frère Branham, quand j'ai constaté de quelle manière Dieu est avec toi, et que tu vois les visions et que le Seigneur se révèle, je voulais aussi faire ma part. Mais il m'a demandé à plusieurs reprises et m'a dit, ne t'inquiète pas de ce que les gens disent, mais fais ton ministère, aime le peuple
et Dieu prouvera qu'il t'a envoyé. Ce grand sujet, la marque de la bête et le sceau de Dieu, nous avons entendu beaucoup de choses à ce sujet et j'ai moi-même vu des enregistrements qui suffiraient à couvrir toute la plateforme ici. Mais pour moi, c'est si simple et sans doute pour tous ceux qui le voient dans la parole de Dieu. J'ai écrit quelques passages de l'Écriture que je voudrais vous lire pour que vous puissiez vous en souvenir. Eh bien, c'est un grand sujet et je pense que c'est un sujet nécessaire à enseigner. Nous avons eu des réunions d'évangélisation, des réunions de guérison. Maintenant, c'est le moment d'enseigner. Ce sujet est fondé et lié à la seconde venue du Seigneur. Frère Schmidt est assis devant nous, ici. Est-ce que c'est ta femme? Que Dieu vous bénisse. Je dis que derrière chaque homme bon se cache aussi une bonne femme. Je dis que si la famille Branham a droit à quelques reconnaissances, c'est ma femme. Elle a 10 ans de moins que moi et des cheveux blancs comme neige. Que ferais-je sans elle? Elle se tient entre moi et les gens. Une femme est quelque chose de merveilleux. Si Dieu avait pu donner quelque chose de mieux à l'homme, il l'aurait fait. Le plus sage des hommes, Salomon, a dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé quelque chose de bon. C'est l'une des meilleures choses que Dieu ait pu nous donner en plus du salut. Maintenant, je voudrais vous dire ce qu'est le sceau de Dieu et aussi la marque de la bête. Je crois que les Écritures le soutiennent. Je crois que ces deux grandes choses sont sur le point d'aboutir et le monde est actuellement saisi par ces deux grands faits. Le signe de la bête et le sceau de Dieu. Certains le placent dans le passé, d'autres dans le futur. Mais nous sommes en plein dedans. Le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit et la marque de la bête est reçue par ceux qui refusent le baptême du Saint-Esprit. Ceci est dit à l'avance. Dans les derniers jours, tous les hommes auront l'un ou l'autre, soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Car tous ceux qui n'ont pas eu le sceau de Dieu ont reçu la marque de la bête. Tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Maintenant, ces deux grandes choses, nous allons maintenant commencer par parler du sceau de Dieu. Qu'est-ce qu'un sceau? Tout d'abord, nous voyons que dans la Bible et dans les temps anciens, le sceau était la signature de n'importe quel homme. Dans les temps anciens, où ils n'étaient pas aussi formés qu'aujourd'hui, ils avaient un anneau sigillaire. Ce sceau était alors une confirmation. Il était apposé à la place de leur signature. Personne n'avait le droit de copier le sceau. Sinon,
la sanction était appliquée. C'est exactement comme si on falsifiait quelque chose aujourd'hui. Chacun avait son propre sceau et apposait sa signature avec ce sceau. Il était ainsi prouvé qu'il lui appartenait ou qu'il était authentifié par les personnes concernées. Maintenant, selon Matthieu 24, verset 24, le Seigneur Jésus dit que ces deux esprits seront si proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que les personnes marquées par Dieu et celles marquées par Satan seraient si proches l'une de l'autre qu'il serait possible que même les élus soient séduits. C'est dire à quel point ils se ressembleront. Beaucoup disent que le communisme est le signe, est la marque de la bête. Non, vous vous trompez. Non, il n'est pas la marque de la bête. Combien qu'il y soit entraîné. Mais la marque de la bête elle-même est religieuse. Très religieuse. De sorte que presque les élus pourraient être séduits si près, si c'était possible. J'ai entendu Billy Graham à la radio il y a quelques dimanches, alors que j'étais en déplacement, et il parlait du fait que les hommes fument et font beaucoup de choses inconvenantes. Et il a même dit qu'un homme qui fume n'est pas vraiment un homme. Et il est allé jusqu'à dire dans son discours que même les élus ont été séduits par le diable. Je ne pense pas que frère Graham ait voulu dire cela aussi littéralement, car les élus ne peuvent pas être séduits. Même si les deux choses sont si proches, que peut-être si c'était possible, les élus aussi seraient séduits. Mais ce n'est pas possible. Eh bien, je vous dis que tout ce que nous avons aujourd'hui en matière de religion et de culte a déjà commencé dans la Genèse. C'est là que nous pouvons le trouver. Je peux vous le prouver. Chaque culte commence déjà dans la Genèse. Si vous lisez le premier livre de Moïse, la Genèse, vous pouvez voir ce qui suit. Car tout se déroule tout au long de la Bible. Nous voyons maintenant que Moïse, donc Genèse, le premier livre de Moïse est le chapitre des semences. Et nous voyons aussi qu'à cette époque, le premier homme a été marqué par Dieu. Dans la Genèse 4, verset 15, nous lisons que Dieu a marqué Caïn. La première marque de la bête a donc été donnée à Caïn. Vous dites, est-ce vrai? Est-ce vraiment vrai? Caïn a-t-il eu la marque de la bête? Tout d'abord, nous devons tenir compte de ce que le Seigneur a dit. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Voici que de la lignée de Caïn sont sortis de grands hommes, des sages. Mais de la lignée de Zeth vinrent des hommes simples, des paysans, des bergers, etc. La Bible dit là-bas, je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Maintenant, frère prédicateur, faites la paix. Sans cesse, vous montez sur ma nuque.
à propos de la semence du serpent. Mais la Bible dit que le serpent avait une descendance, une semence. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous en répondrez. Mais la Bible dit dans Genèse que le serpent avait une descendance, avait une semence. Eh bien, rappelez-vous, le serpent n'était pas un animal rampant à l'époque. Il était le plus proche de l'homme. Les scientifiques ont essayé pendant des milliers d'années de trouver ce chaînon manquant, ce lien, mais ils ne le trouvent pas. Eh bien, pourquoi? C'est le serpent. Eh bien, en Genèse 3, verset 1, il est écrit que le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. Il n'était pas un animal rampant à l'époque. Il avait plus l'apparence d'un homme. Car la semence d'un animal ne se serait pas mélangée directement avec la semence humaine. Et donc, le seul animal que le diable pouvait utiliser était ce serpent-là. Je crois que Dieu a tout créé dans un certain ordre. Il est comme un grand entrepreneur. Il a tout eu à sa disposition et en tant que créateur, il a pu déterminer exactement comment et ce qui devait devenir. Devant lui, tout était là. Et le grand Esprit Saint qui sortait de Dieu couvait au-dessus des eaux. Et si nous supposions qu'il avait des ailes, alors qu'il n'en avait pas, mais il planait au-dessus de la terre. Et Dieu a ensuite créé une chose après l'autre. Et en tant que Père, il pouvait faire ce qui lui plaisait. Bien sûr, il a créé toute la création, les fleurs, les animaux. Il a tout créé. Encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il crée l'homme à son image. On ne pouvait pas créer quelque chose de plus élevé que quelqu'un à l'image de Dieu. Eh bien, Dieu a ensuite dit que chaque semence produise selon son espèce. Eh bien, cet homme, nous voyons que le péché n'a pas commencé sur la terre, mais dans le ciel. En effet, c'est là-bas que Satan a commencé, qu'il a été ensuite précipité sur terre et qu'il a ensuite voulu atteindre son but ici sur terre. Dieu l'a fait descendre et il est ensuite entré dans le serpent et l'a utilisé. Vous voyez, ceci est dans les mystères de Dieu. Et quiconque est humble, Dieu lui révélera cela. Le serpent était en effet le plus proche de l'homme, le plus proche. Plus rusé que tous les animaux des champs. Or, un signe a été apposé sur Caïn. Maintenant, dites-vous, comment Satan a-t-il pu se servir ainsi du serpent? Vous voyez, si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 11, il y est écrit qu'il put aussi se déguiser en l'image d'un ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Vous ne devez pas
sous-estimer Satan. Il a plusieurs moyens de réaliser son plan. Maintenant, si nous considérons la lignée de Caïn, Caïn est devenu le premier meurtrier. Il fut le premier à avoir de la jalousie et de l'envie. Qui me dira d'où vient cette nature en Caïn? Si Adam était le fils de Dieu, c'est ainsi que la Bible nous le dit. D'où venait alors la nature de Caïn? D'où venait le meurtre en lui? Pas du tout d'Adam, car Dieu avait créé Adam. Cela venait donc de Satan, car Caïn fut le premier meurtrier. Il fut le premier à être jaloux. Et en lui se manifesta la nature de Satan. Regardez. Et il a aussi été le premier à être marqué. Dieu l'a marqué. Et il s'est ensuite éloigné de Dieu. Rappelez-vous, après que Dieu l'ait marqué, il s'est éloigné de la présence de Dieu. Vous êtes tous attentifs à cela, car c'est très, très important. Il s'est éloigné de la présence de Dieu après avoir été marqué. Là-bas, il a pris ensuite une femme, une image merveilleuse des assemblées religieuses, des communautés religieuses. Après avoir été marquée, elle quitte la présence de Dieu et prennent une femme de ce monde. Bon, nous voyons ensuite qu'Abel, le frère de Caïn, a été tué par Caïn et que Dieu a ensuite donné à Adam Zeth comme signe, comme un signe de Dieu, de la mort et de la résurrection. Vous voyez, Zeth n'est pas allé dans un autre pays pour prendre une femme. Il a attendu que Dieu jugea le moment venu et lui donna la femme. Mais Caïn avait pris la femme. Vous voyez, voici une image merveilleuse sur les deux lignées. Les deux lignées. L'une est la communauté religieuse en général dans ce monde. Elles choisissent ce qu'elles veulent elles-mêmes, mais l'autre est l'Église du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'Église? Elle est scellée. Elle est élue. Et c'est pourquoi le signe du Saint-Esprit dans l'Église est important. Car Christ n'est pas mort, mais il est ressuscité et agit dans son Église. Ces deux esprits sont tout aussi présents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans le jardin d'Éden. Autrefois, le signe, donc la marque de la bête, comme Caïn, il a quitté la présence de Dieu, ne sachant pas où il allait, mais il est resté. Mais Abel est resté chez lui, à la maison. Et nous voyons ensuite que Caïn l'avait tué. Mais, voyez, il faisait confiance à Dieu. Je voudrais maintenant dire quelque chose.
Et peut-être que je ne devrais pas y toucher. Mais je voudrais vous le dire encore et encore. Beaucoup disent que les premiers hommes, Adam et Ève, ont mangé des pommes dans le jardin d'Éden. Oh mes frères, je ne dis pas cela pour plaisanter, mais si manger des pommes fait que les femmes réalisent leur nudité, alors nous devrions faire circuler les pommes. Je pense que nous devrions le faire. Ce n'étaient pas des pommes. Nous le savons tous. Non. Nous devons reconnaître ici aussi, dans une foule mixte, pour voir ce que c'était vraiment. Eh bien, nous voyons alors qu'il s'agissait d'un marquage que Dieu avait effectué. C'était un reproche que Dieu avait fait à Caïn. Vous voyez, c'était quelque chose que Dieu avait reproché à Caïn. L'un, le sceau de Dieu, c'est-à-dire que Dieu appose son sceau par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est-à-dire sur son Église qui lui appartient vraiment. Le sceau du Saint-Esprit est la preuve de Dieu que nous sommes sa propriété éternelle. Mais Caïn fut marqué et s'éloigna de la présence de Dieu. Et Zeth qui a alors pris sa place, la place d'Abel. Il était un signe de la résurrection. Eh bien, nous voyons donc que ces deux signes, l'un, le bon plaisir de Dieu sur le vrai croyant, et l'autre, la marque de Dieu sur celui qui ne plaît pas à Dieu. Cela commence déjà là-bas dans la Genèse. Et toutes les choses ont déjà commencé dans la Genèse et se poursuivent jusqu'à l'Apocalypse. J'ai parlé ce matin du sacrifice de sang, de la manière dont Abel y a offert son sacrifice. Cela se poursuit tout au long de la Bible. Il est également question de Babylone dans Genèse, au milieu de la Bible et ensuite dans l'Apocalypse. Vous voyez, c'est là que tout a commencé, là-bas. Même dans l'arche, vous voyez, la colombe et le corbeau. Tous deux sont des oiseaux, tous deux peuvent voler. Mais le corbeau est un hypocrite. Vous demanderez, mais pourquoi? Eh bien, un corbeau peut s'asseoir sur un cheval mort et y manger une demi-journée et manger du blé avec la colombe pendant une autre demi-journée. Mais la colombe n'a pas de bile pour manger du cheval blanc, du cheval mort. Vous voyez? Voilà la différence. La colombe ne peut pas manger avec le corbeau, bien que le corbeau puisse manger avec la colombe. Il en va de même pour les croyants. Tout homme qui est véritablement baptisé du Saint-Esprit ne peut avoir aucune part dans les choses de ce monde. Celui qui y a part est un hypocrite, tout comme le corbeau. Vous voyez, bien qu'ils aient été ensemble dans l'arche. J'aime parler de ces exemples de la nature. Vous savez que la colombe n'a jamais besoin de se baigner. La colombe
a une huile en elle qui sort de l'intérieur vers l'extérieur et qui la nettoie et la garde propre à chaque fois. Vous voyez, il y a de l'huile dans son corps. Il en va de même pour l'Église du Dieu vivant, remplie du Saint-Esprit, l'huile qui maintient l'Église propre et pure. Le Saint-Esprit, dans le croyant, le maintient pur et saint. Et cela devant Dieu. Vous voyez, et cela doit sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons comme confession avec nos lèvres, mais de savoir si Dieu a pu tout retirer de nous et si nous sommes remplis de son Saint-Esprit. Car la Bible dit dans Romains 8, il n'y a rien de condamnable pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Comment entrons-nous en Christ, en Jésus-Christ? 1 Corinthiens 12. C'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Vous voyez, Dieu ne peut plus nous juger. Il nous a jugés en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes sa propriété et nous avons reçu la vie éternelle. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et elle est en Dieu révélé en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie. Comme le dit l'Ancien Testament, quand je verrai le sang, je passerai. Vous voyez, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher, car la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pas pécher. Vous voyez, vous n'avez pas vu un oiseau qui soit tantôt noir, tantôt blanc. Soit vous êtes pécheur, soit vous êtes sanctifié. Soit vous êtes en Christ, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes en Christ, si vous êtes en lui, alors le sang du sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha suffit pour vous. Et il dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Revenant au corbeau et à la colombe, vous voyez, comme Caïn et Abel, c'était déjà un type sur Judas et Jésus. Bien sûr, tout comme Caïn a tué Abel, après que le sacrifice sur l'autel ait été accepté. Vous voyez, si nous ne voulons avoir raison que fondamentalement, alors Caïn avait aussi raison. Car, comme je le dis souvent, je rencontre les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les uns ont sans doute beaucoup de courage et les autres de la puissance. Si ces deux-là se rencontraient, c'est comme si l'un avait de l'argent à la banque et ne pouvait pas écrire de chèque, et que l'autre pouvait écrire des chèques et n'avait pas d'argent dans son compte. Maintenant, vous avez reçu le feu du Saint-Esprit, mais vous ne vous êtes pas tu. Vous n'êtes pas resté tranquille et calme pour que Dieu puisse vous conduire dans l'utilisation des dons, dans l'exercice des dons. Chaque fois que Dieu répand son esprit, un livre des Actes des Apôtres peut être écrit par la suite. Maintenant, pourquoi n'avez-vous que la joie? C'est merveilleux. Mais la puissance doit être manifestée.
ne voyait pas, on pourrait dire que Caïn était religieux car il offrait un sacrifice à Dieu, bien sûr. Si l'on s'en était tenu aux apparences et à l'extérieur, Caïn était tout aussi justifié qu'Abel. Mais il s'agit ici d'une révélation spirituelle, une révélation de l'esprit, et les gens ne réalisent pas que toute l'église de Dieu est fondée sur une révélation du Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est la révélation du Saint-Esprit. Ce rocher, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole doit être en nous. Elle doit pénétrer. Elle doit séparer. Comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 12. Et toute parole de Dieu est vraie. Et toute partie de cette parole est vraie. Tout cela est la révélation de Dieu. Maintenant, nous pourrions avoir d'énormes services de guérison, de grands services de guérison. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis de guérir. Bien sûr que oui. Eh bien, je crois, car à l'époque, autrefois, il n'y avait pas encore de Bible, qu'il a été révélé à Abel quel sacrifice il devait offrir devant Dieu. Bien sûr, Abel savait que c'était le sang qui comptait. Il savait ce qui s'était passé. C'est là que je peux le voir venir avec cet agneau, comme il voulait l'offrir à Dieu. Mais Caïn a construit un bel autel et a mis des fruits. Et y a mis des fruits. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une communauté religieuse avec un orgue qui coûte des millions, mais de savoir si Dieu a pu nous faire connaître sa volonté par révélation. Caïn, il pensait que c'était l'extérieur qui comptait. Le sacrifice d'Abel n'était peut-être pas si beau. Il est allé chercher cet agneau et l'a amené là-bas, près du rocher. Supposons que ce soit sur un rocher qu'il l'ait offert à Dieu. Et lui-même aurait été inondé de sang lorsqu'il a offert cet agneau. Et lui-même aura été inondé de sang lorsqu'il a offert cet agneau sacrificiel là-bas devant Dieu. Mais près de 4000 ans plus tard, l'agneau de Dieu est venu s'offrir pour nous, pour nos péchés sur la croix de Golgotha. Oh, comme c'est merveilleux, cher agneau de Dieu. Ton sang ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce que l'Église du Seigneur soit achevée. Bien sûr, seul le sang peut le faire. Et rappelez-vous, écoutez les croyants, vous les croyants, Abel est pratiquement mort avec son sacrifice, car c'est lui qui a donné l'occasion à Caïn de le tuer. C'est le sacrifice qui a donné l'occasion à Caïn de le tuer. Tout croyant doit mourir avec l'agneau de Dieu pour vivre avec lui. Bien sûr, c'est ainsi qu'il a apporté ce sacrifice là-bas devant Dieu. Devant Dieu. Et nous disons que
nous sommes chrétiens. Récemment, une dame m'a écrit une courte lettre disant: Mr. Branham, je suis une citoyenne américaine. Je peux m'habiller comme je veux. Je n'ai pas besoin d'écouter ce que dit la Bible. Bien sûr, c'est déjà là la preuve qu'elle est un bouc et non un agneau. Car si nous sommes des agneaux, nous sommes des brebis de son pâturage et nous écoutons sa voix. Bien sûr, nous sommes des citoyens américains. Mais nous n'exerçons pas notre droit de citoyen seul. Nous faisons en premier lieu ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Nous agissons et faisons selon la parole et la volonté de Dieu. Eh bien, nous voyons que tout comme Caïn a ensuite tué Abel, après que son sacrifice a été accepté, Judas a trahi le Seigneur Jésus et il a été tué. Mais la plupart des gens, ils ne voient que les trois croix. Alors qu'il y avait une croix d'un côté et une autre de l'autre et que Jésus était suspendu au milieu. Mais nous voyons aussi que Judas s'est ensuite pendu à un arbre. Eh bien, car il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est là que se trouvait le Fils de Dieu, Dieu révélé. Il est descendu du ciel, puis avec celui qui s'est repenti, il est retourné au paradis. Il y avait là Judas, le fils de la perdition, et il a pris celui qui ne s'était pas repenti et est allé avec lui sur une place. De même que Dieu a ouvert le côté d'Adam et en a façonné sa femme, de même Dieu a ouvert le côté de Jésus sur la croix à Golgotha pour en faire sortir l'épouse. Nous voyons donc ces deux esprits marcher côte à côte. La colombe et le corbeau, Caïn et Abel, Jésus, Judas. Et nous voyons, après que Caïn s'est pris une femme, nous voyons alors, laissez-moi d'abord venir à cela. De même avec le peuple d'Israël. Ils étaient en route vers la terre promise. Et ils voulaient passer par le pays ennemi et payer pour tout ce qu'eux-mêmes ou leurs animaux mangeraient. Mais Moab ne le leur permit pas. Maintenant, les Israélites n'étaient pas une dénomination. Ils étaient sur leur chemin vers la terre promise. Mais ils n'étaient pas reconnus parmi les nations. Mais Israël, ils avaient la vraie révélation de Dieu. Bien sûr. Mais les autres avaient Balaam. Et la Bible nous met en garde contre l'enseignement du Balaam. Mais les Moabites croyaient au même Dieu que les Israélites. Car Moab est issu de la lignée de Lot qui a eu sa fille. Il en est de même aujourd'hui. Les communautés religieuses pratiquent l'adultère spirituel. Et qu'est-ce qu'elles enfantent? Eh bien,
Voyez, mes frères, je ne veux faire de mal à personne. Mais ici, nous appelons Balaam un évêque. Et il a été appelé pour maudire le peuple d'Israël. Car ils avaient les bénédictions de Dieu au milieu d'eux. Ils avaient là le serpent d'airain et les bénédictions de Dieu. Et les bénédictions de Dieu. Mais Balaam devait les maudire. S'il vous plaît, remarquez que Balaam était aussi juste que les Israélites. Il construisit 7 autels, il y apporta ses offrandes, tout comme les Israélites. Mais Balaam ne vit pas le rocher frappé d'où jaillissait l'eau. Il ne vit pas le serpent d'airain. Il ne vit pas la colonne de feu. Il en est de même aujourd'hui. Maintenant, qu'en est-il des pentecôtistes? De nos jours, vous ne voyez pas la colonne de feu, ni les révélations de Dieu, même prouvées et enregistrées scientifiquement. Pris en photo, la colonne de feu l'a été. Mais, qu'est-ce que c'est? Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas. Qu'elle est incluse dans le sacrifice de sang, dans l'expiation. Pourquoi? Ils sont tous marqués. Eh bien, Dieu doit tout appeler par son nom. Mais Dieu traite avec nous en tant qu'individu. Je crois que la bénédiction de la Pentecôte est juste. Bien sûr. Mais nous voyons maintenant Moab. Et nous le prenons comme une église qui devient une dénomination. Ils disent alors, si vous croyez ceci et cela, et que vous êtes baptisés, nous vous inscrirons dans votre livre. Eh bien, ils se font ensuite expliquer les statuts doctrinaux de l'Église en question. Mais aujourd'hui, nous avons à nouveau besoin du Saint-Esprit et du feu de Dieu pour mettre l'Église en mouvement. Et le Saint-Esprit ne prendra jamais une personne impure. Non. Dieu purifie et sanctifie d'abord, car nous appartenons alors au corps mystérieux de Jésus-Christ, baptisé par le Saint-Esprit dans ce corps, bien sûr. Pour former ce corps, nous devons aussi vivre le baptême d'eau. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous sommes baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Eh bien, il y a peu de temps, une femme est venue me voir pour se faire baptiser. Ses cheveux étaient complètement emmêlés. Je lui ai dit, femme, tu n'es pas du tout dans la condition où je pourrais te baptiser. Certes, nous sommes responsables devant Dieu dans ce que nous faisons. Il y a peu de temps, une autre sœur voulait chanter un cantique. Et à elle aussi, j'ai dû dire, tu n'es pas du tout en mesure de chanter là-bas devant ses saints. Ce dont nous avons à nouveau besoin aujourd'hui, c'est de l'ordre divin dans l'assemblée.
Eh bien, comme autrefois, un homme noir priait. Il disait, Seigneur, prends cet homme et utilise-le, mais remplis-le d'abord de ton esprit et de ton feu. Bien sûr, comme autrefois dans les grandes fermes, on marquait les animaux qui appartenaient à chaque propriétaire. Quelqu'un m'a dit, n'est-ce pas terrible d'apposer une telle marque sur un animal avec un fer chaud? Mais après cela, ils sont marqués. Il en est de même pour chaque enfant de Dieu. Vous devez venir à l'autel de Dieu et prier jusqu'à ce que vous soyez marqués par le feu de Dieu et scellés par le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit est le sceau. Dieu les a vus et reconnus d'avance. Maintenant, ne vous inquiétez pas si quelqu'un s'étonne encore et demande est-ce que je l'ai reçu ou est-ce que je vais le recevoir et ainsi de suite. Non. Vous devez avoir une pleine certitude. Et Dieu doit le faire. Car personne ne peut venir à Jésus à moins que le Père ne l'attire premièrement. Et le Saint-Esprit doit l'attirer. Quelqu'un m'a dit, j'ai cherché Dieu et je l'ai cherché. Non, je lui ai dit, Dieu t'a cherché. Bien sûr, l'Esprit Saint ne prend pas n'importe qui comme épouse, pas quelqu'un qui fume et boit, qui vit de manière immorale et qui est dévoué aux choses du monde. La Bible dit, celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde n'a pas en lui l'amour du Père. Non, l'épouse de Jésus-Christ est sanctifiée et scellée par le Saint-Esprit. L'épouse de Jésus-Christ. Ce sont ceux que Dieu a vus d'avance et qu'il a choisis. Comme nous avons chanté un cantique autrefois, cela ne veut pas dire nous, mais comme on le chantait. Pardonnez-moi si je le répète maintenant. Ce chant dit, venez prendre part au repas avec nous, venez manger avec nous, même si vous êtes encore dans le monde, venez. Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'ajouter extérieurement des personnes à l'assemblée, mais de faire en sorte que Dieu ajoute à l'Église, que tout soit retiré du cœur de l'homme et qu'un renouvellement complet ait eu lieu par le Saint-Esprit, une réelle nouvelle naissance. Il y a quelque temps, j'ai demandé à une femme si elle était chrétienne. Elle m'a répondu, je te fais comprendre que je suis américaine. Et frère Bosworth m'a dit que lorsqu'il a demandé à quelqu'un, la femme lui a dit, je te fais comprendre que j'allume une bougie tous les soirs. Qu'est-ce que cela a à voir avec le royaume de Dieu? Vous devez être né de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Eh bien, nous voyons qu'à l'époque où Jésus était là, Judas était là aussi. Bien sûr. Et ils ont tous deux quitté ce monde presque en même temps. Et quand l'Esprit Saint a été répandu, l'Esprit
l'Antichrist était déjà là. Car Jean écrit déjà dans la Bible que l'esprit Antichrist était déjà là. 1 Jean 4, verset 3. Déjà autrefois, l'esprit Antichrist était déjà là. Bien sûr que oui. Et aujourd'hui, ils mettent en place une communauté religieuse universelle. Et même certaines organisations pentecôtistes y entrent. Y entrent. Gardez vos mains loin de cela. Vous devez revenir à Dieu. Vous verrez, ils forment maintenant la marque de la bête. Ils veulent se serrer les coudes pour combattre le communisme. Mais, je le dis, au nom du Seigneur, ne l'oubliez pas, il y a 3 rideaux. Le rideau de fer, le rideau de bambou et le rideau de pourpre. Le danger se trouve derrière le rideau de pourpre. Maintenant, nous voyons comment tout se déploie, y compris l'esprit antichrist. Comment il prend appui dans la nation, dans les communautés, dans les assemblées et dans les individus. L'esprit antichrist. Et nous voyons même l'archevêque de Canterbury. Il est retourné voir le pape après des centaines d'années. Voyez-vous? Eh bien, continuez si vous n'entendez pas. Personne ne l'arrêtera. Ce sera toujours pire. Et la Bible le dit. Dans ce dernier âge, l'Église sera tiède et Dieu la vomira de sa bouche, car c'est le dernier âge dans lequel nous vivons maintenant. Apocalypse 3, verset 16. Maintenant, si vous lisez Ézéchiel 9 et d'autres passages bibliques qui nous donnent quelques lumières sur la façon dont ces prophètes ont déjà pu voir par le Saint-Esprit ce qui allait arriver dans le futur. Là-bas, quelqu'un est venu avec l'instrument de destruction et a traversé la ville de part en part. Ce massacre et cette boucherie n'étaient destinés qu'à Jérusalem. Ézéchiel 9, verset 4. Mais avant qu'il n'entre dans la ville, il y avait un homme vêtu de blanc avec une écritoire sur la hanche. Et il dit qu'elle ne devait pas encore entrer dans la ville avant que l'homme vêtu de blanc et portant l'écritoire n'ait traversé la ville de Jérusalem et n'ait mis un sceau sur ceux qui se lamentent sur les abominations de cette ville et qui en portent le deuil. Cet homme vêtu de blanc est un type du Saint-Esprit. Après qu'ils aient été marqués, il a été dit d'égorger les enfants, jeunes et vieux, et de ne rien laisser. Mais ceux qui étaient scellés ne devaient pas être touchés. Maintenant, quand cela s'est-il passé? C'était l'Assemblée pentecôtiste au début, quand cet esprit est tombé et a marqué ceux qui appartenaient à l'Église. Pour ceux qui ont lu les écrits de Joseph, lorsqu'il parle des guerres, c'est-à-dire après que Jésus ait fait le signe du Messie et prouvé qu'il l'était et qu'il était retourné à la gloire et qu'il ait envoyé l'Esprit Saint, les apôtres sont partis et ont fait la même chose que lui.
Ils avaient la puissance du Seigneur. Ils parlaient en langue. Il descendit un vent violent, une tumultueux venant de Dieu. Et les villes furent saisies par le feu du Saint-Esprit. Mais les autres se moquaient d'eux et en riaient. Jésus dit, si vous parlez contre moi, je vous pardonnerai. Mais celui qui parle contre cet esprit ne sera jamais pardonné. Marc 3, 29. Ils se sont amusés et se sont moqués des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Maintenant, voyez dans Matthieu 24, les gens ont en fait posé 3 questions différentes au Seigneur Jésus. Matthieu 24, 3. Et ils demandaient quand cela sera-t-il et quel est le signe de ta venue et le signe de la fin du monde. Et cela montre de quelle manière la parole du Seigneur s'est accomplie. Lorsqu'il est écrit, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Eh bien, cela ne pouvait donc pas être universellement déterminé pour cette période où le jour du sabbat, par exemple, la fuite ne devait pas tomber. Car celui qui était à Jérusalem devait fuir en Judée. Vous voyez, la fuite ne devait pas avoir lieu en hiver ou le jour du sabbat. Mais quand Tite arriva, Titus, Jésus lui dit, quand vous verrez Jérusalem entourée de troupes, si quelqu'un est dans les champs, qu'il ne retourne pas chez lui, mais qu'il s'enfuit de là. Luc 21, 20. Car ils avaient blasphémé contre cet esprit, et quiconque blasphème contre cet esprit a déjà reçu la marque de la bête. Et c'est pourquoi, quand les Juifs croyants virent cela arriver, ils surent ce que cela voulait dire. Eh bien, voyez, Joseph écrit par exemple au sujet des croyants. Il écrit qu'il s'agissait d'un groupe de personnes qui suivaient Jésus de Nazareth et que plus tard, ils se sont réunis pour manger son corps. Ils ne savaient pas qu'ils avaient célébré le souper, car Jésus le leur avait dit. Mais ils s'étaient réunis, les Juifs de Jérusalem, en disant, nous nous réunissons ici devant Jéhovah et il nous aidera. Mais au fond, ils avaient déjà blasphémé contre l'Esprit Saint et s'étaient moqués de la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus avait déjà révélé depuis longtemps qu'il était leur Messie et il le traitait de Belzébuth, pensant qu'il était le diable et qu'il était en alliance avec le chef des démons. Maintenant, si Dieu le veut, je vais vous montrer, et je le ferai demain soir, que l'Amérique a fait la même chose parce que les États-Unis ont fait la même chose au cours de ces 40 dernières années. Ils ont appelé ces gens des pentecôtistes là, des saints roulants et tout le reste. Et ils ont fait leur moquerie. Mais que s'est-il passé ces derniers jours? Par exemple, je ne suis pas d'accord avec mon ami Duplessis. Il pense que les presbytériens veulent, comme ils disent, parler en langue, et toutes ces dénominations, pourquoi ne l'ont-elles pas adopté et accepté il y a 40 ans? Elles ne le feront jamais. Et toutes les dénominations sont mortes. C'est vrai. Jamais elles ne se lèveront. Aucune dénomination. Vous, des assemblées de Dieu,
avez eu vos jours. Vous, les gens de l'unité, avez-vous vos jours? Vous avez eu vos jours. Assemblée de Dieu, vous avez eu vos jours. Les méthodistes ont eu leur temps, bien sûr. Les méthodistes. Vous avez tous formé des dénominations sur le modèle catholique. Vous, les baptistes, les presbytériens. Mais Dieu fera sortir les cœurs affamés de partout, les bénira et les scellera de son Saint-Esprit. Bien sûr, les autres ont déjà pris la marque de la bête. Ils l'ont déjà reçu. Ils ont déjà montré leur couleur. Et le Messie frappe à nouveau de la même manière. De la même manière. Mais il continue à blasphémer. Eh bien, dans quel temps vivons-nous? Oh, mes frères! J'espère que vous ne voulez pas dire que je ne sais plus ce que je fais. Mais je vous dis que le retour du Seigneur est si proche. Et le Seigneur a redonné ce signe. Qu'a dit Jésus au sujet des vierges endormies? Bien, certes, elles sont religieuses. Caïn l'était aussi, mais elles ont manqué d'huile dans leur lampe. Et alors, il est écrit qu'elles ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile. Et souvenez-vous qu'au même moment où les vierges folles allaient chercher de l'huile, c'est là que les sages avaient été prises au festin des noces. Quand les presbytériens et toutes les autres dénominations viendront chercher le Saint-Esprit, je vous le dis, soyez prêts et que vos lampes soient propres. Nettoyez vos lampes. Car le temps de l'enlèvement est proche. Amen. Sortez du milieu d'eux. Vous voyez, tout cela n'est pas encore dans la bonne condition. Or, qu'est-ce qu'un croyant? Voici, de même que la mèche est plongée dans l'huile à une extrémité et que la lumière en sort à l'autre, de même, nous avons été baptisés dans cet esprit et le feu de Dieu est ardent. Et la lumière de Dieu brille à l'heure du soir. Oh, gens de la Pentecôte, nettoyez vos lampes. Préparez-vous. L'heure est venue. Elle est là. Quand ils y sont allés, alors cela a eu lieu. Alors, l'époux est venu et a pris les siens auprès de lui. Mais les autres, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit pendant les 40 ou 50 dernières années. Encore et encore. Maintenant, ils veulent en avoir un peu. Mais au moment où ils le demandent, où ils ont ce désir, le temps est venu pour nous de nettoyer nos lampes. Le temps est venu pour nous de nettoyer nos lampes. Pour vous qui avez vécu une véritable Pentecôte, certaines lampes ont du charbon en haut de la mèche. Et il y a trop de charbon. La lumière n'est plus là. La lumière ne brille plus comme elle le devrait. Nettoyons tout cela. Que l'Esprit Saint agisse à nouveau et puisse nous conduire de nouveau et qu'il se manifeste, que des miracles et des signes suivent, accompagnent les croyants. Oh, le sceau de Dieu. Maintenant, nettoyez vos lampes. Si elles sont encore entourées de fumée, bien sûr, il y aura quelqu'un pour répondre à cet appel. À cet appel. Je ne sais pas combien il y en aura. Il y en aura. Mais, comme le Seigneur Jésus l'a dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi il en sera. Ainsi en sera-t-il maintenant. Et je sais,
que le temps de se préparer est maintenant, de se tenir prêt. Car les vierges folles, même si elles ne furent pas enlevées, elles ne reçurent pas la marque de la bête comme Caïn l'a reçu. Quand les baptistes et les presbytériens et les pentecôtistes, alors quand ils ont accepté la marque de la bête, au lieu de continuer à avancer en esprit, ils se sont retrouvés dans l'organisation. Et ils se sont liés au monde de manière erronée. Bien sûr, ils s'habillent et agissent dans le style hollywoodien comme le fait le monde. Et vous dites que je râle toujours contre les femmes. Eh bien, n'importe quel homme qui permet à sa femme de fumer et de porter des pantalons courts d'homme, je n'ai aucun respect pour lui parce que ce n'est pas un homme. C'est vrai. Oh, alléluia. Bien sûr, il a beau mesurer près de 2 mètres et peser 200 livres, ce n'est pas un homme. Il ne fait que montrer qui est le chef dans la maison. Eh bien, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes, des prédicateurs de l'Évangile qui proclament la vérité du haut de leur estrade. Quiconque est appelé par Dieu, qu'il proclame la parole de Dieu. Et si les femmes se coupent les cheveux, c'est immoral. Et un homme aurait presque le droit de laisser sa femme si elle ne se soumet pas. Car si une femme se coupe les cheveux, elle n'a pas reconnu sa tête. Elle n'a pas reconnu son chef et a perdu sa gloire. Bien sûr, c'est écrit, le chef de la femme, la tête de la femme, c'est l'homme. Oh Dieu, aide-nous. C'est la vérité. Oh, nous n'avons pas besoin de conciliation, de conciliateurs, de gens qui font des compromis. Nous avons besoin d'hommes qui se lèvent pour ce qui est la vérité et qui en témoignent. Peu importe ce qui leur arrive, le sceau de Dieu met de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos lampes. Et c'est le sceau de Dieu qui met de l'ordre dans les lampes. Que tout soit vrai, frais et pur. Quelle époque terrible. L'obscurité s'installe.